Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à ce 76e épisode. Cette semaine, même si c'est un peu tard, on parle des livrets rétro comme on le voit chez McLaren. On parle de la F1 et de la jeunesse suite à des propos de Ross Brown. Et on va parler de Red Bull qui emploie 15 membres de Mercedes pour leur moteur. Démarrez vos moteurs, c'est un départ. Alors, bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes. Merci de nous écouter, même si on est un petit peu en retard parce qu'on voulait pas clasher avec le jeudi des essais du Grand Prix de Monaco. Abdoussal avec vous. Et cette semaine, je suis en compagnie d'une seule personne et c'est Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Très content de revoir le Grand Prix de Monaco au calendrier, même si c'est pas mon Grand Prix préféré. Je pense que ça fait du bien de voir la F1 sur un circuit urbain. C'est le prestige, c'est le glamour. On aime ça quand même si, j'ai regardé la course de Formule 2 ce matin et c'était de la torture à regarder quand même s'il y a eu un beau petit dépassement. Mais ça démontre la lourdeur de ces Grands Prix. Mais écoute, ça fait partie de la saison, on va le prendre. Puis c'est toujours un petit peu le fun de regarder quand même. Exactement. Donc, on en profite secrètement, on dirait. Exact. Puis en plus, ça montre aussi on se rapproche vers un certain retour à la normalité dans le monde, parce que normalement, des circuits urbains, en fait, surtout en temps de pandémie, on l'a vu en Formule E, ça fonctionne bien. Donc... Au moins, ça peut nous dire, on revient tranquillement dans... On se rapproche de la normalité, effectivement. Exactement. Même si on n'a pas de Grand Prix du Canada, ou bien de course d'IndyCar à Toronto, ou bien de course d'endurance à Mosport, ben ça, c'est une autre chose. Effectivement. Et on va pas parler du passé, mais on va parler un peu du passé en fait, parce que le premier sujet en fait c'est la livrée rétro de McLaren. Vous l'avez sûrement vu, c'est une beauté rare. Oui. C'est une beauté rare. C'est une McLaren aux couleurs bleu poudre et orange néon de Golf, en fait, la compagnie d'huile. Et en fait, c'est une beauté. Vous l'avez sûrement vu. Vous l'avez sûrement vu lors des essais. Donc, j'ai pas besoin de vous la décrire. Si vous ne l'avez pas encore vu, ben, on va être gentil. On va mettre une photo de la McLaren sur notre site. Mais quelle beauté! Évidemment, c'est parce que Golf et McLaren sont redevenus partenaires en juillet dernier. Mais c'est une association qui date depuis... je dirais la création de McLaren fin des années 60, début des années 70. Mais par contre, cette livrée n'a jamais été utilisée en Formule 1, donc c'est la première fois que cet agencement arrive. McLaren l'a fait en 97 avec une de leurs voitures lors des 24 heures du Mans, où elle avait fini deuxième par ailleurs en 97. Et évidemment, je pense, autant en endurance que dans les courses GT, cette combinaison de bleu poudre et orange est apparue à maintes reprises, même dans les années 60. Pas seulement avec McLaren, alors c'est une beauté. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la Formule 1 devrait profiter par exemple du Grand Prix de Monaco pour faire un genre de throwback? Genre un retour à l'arrière avec des livrées historiques. Évidemment, ce sont des questions que tout le monde s'est posées. Et en faisant référence, entre autres, au throwback de NASCAR qui a eu lieu à Darlington, je pense, la semaine dernière, où toutes les équipes, tous les pilotes ont participé. Et évidemment, les gens voudraient avoir la même chose en Formule 1. Alors, Marc-André, est-ce que tu crois que la Formule 1 devrait adopter ce genre
ce Grand Prix throwback avec des livrées historiques? Mais moi, je pense que oui. Puis, il y a une occasion de le faire à Monaco. C'est le Grand Prix le plus vieux. C'est le Grand Prix qui a le plus d'histoire. C'est un Grand Prix qui est rempli de petits moments qui ont marqué les gens. Puis, Monaco, on en parlait tantôt aussi de l'amour. C'est prestigieux. Donc, c'est un moment où tu peux amener des éléments comme ça qui vont être premièrement très bons pour le marketing. Parce qu'écoute, la livrée de McLaren est tout simplement magnifique. Ouais. Moi, je me dis, c'est le fun que ça arrive une fois à ce moment-là, mais maudit que ce serait le fun de la revoir durant toute une saison complète. Je pense pas que ça arrive, malheureusement. Je crois qu'ils aiment beaucoup leur nouveau décor orange et tout ça, mais s'il vous plaît, ramenez cette petite beauté-là l'an prochain. Écoute, ils l'ont réussi, ils ont fait un coup de circuit. Puis j'ai l'impression que la réponse des gens est aussi bonne. Donc, si ça s'avère positif pour McLaren, pourquoi ce serait pas pour les autres? Bon, il y a des écuries qui ont moins d'histoire. Williams peuvent réussir à aller chercher un effet historique quand même assez bonne, considérant leur histoire. Même chose pour Ferrari et tout ça. Red Bull, c'est plus jeune. Peut-être qu'ils voudraient y aller peut-être avec la Jaguar. Il me semble qu'il y avait comme un petit élément, mais encore là, ils peuvent peut-être jouer là-dessus, mais sinon, leur throwback va être moins glorieux, moins vieux, bien sûr, parce que leur histoire est plus jeune. Même chose pour Mercedes. Mais il y a quelque chose à faire quand même avec tout ça. Mais oui, effectivement, moi, je suis un fier partisan du throwback, du rétro, à Monaco surtout. Tu sais, je crois pas que c'est pertinent de le faire, par exemple, sur un circuit comme en Espagne, parce que tu sais, ça enlève du prestige de l'événement. Donc non, moi je suis vraiment d'accord que l'idée de ramener ces voitures ou d'un style beaucoup plus rétro, ça peut être une bonne idée, surtout à Monaco. Excuse-moi. Ouais, j'aime la McLaren, c'est une beauté. Mais par contre, à défaut de paraître boomer à 28 ans, presque 29, je suis pas fan de ce genre de... Je suis pas fan de faire ce genre de truc. Comprenez-moi bien, il y a des livrets que j'adore. Par exemple, la Williams de 97 du temps de Damon Hill et Jacques Villeneuve, champion du monde, avec Rotmans. La Jordan de 2001 avec le museau de requin sur la voiture. Quelle une beauté. La Williams rouge aux couleurs de Winfield. Ça aussi, c'est en 98-99. Elle est magnifique. Ou bien même la Renault dans laquelle Fernando Alonso a remporté ses Grands Prix, ses 2 championnats du monde aux couleurs de Mild 7. Ce sont des... et même à la limite, la Williams aux couleurs de Martini, ce sont des... Oh oui, ah oui. Ce sont de belles couleurs. Ah oui. Mais c'est peut-être ça aussi le problème. C'est parce que je suis d'accord, il y a un moyen de rendre un peu un côté nostalgique. Cependant, ce sont les livrets que j'ai mentionnés ont principalement des cigarettes. Ce sont des cigarettiers. Oui, exact. C'est vrai. Donc, ça servirait à quoi de faire un throwback quand la Formule 1, les commanditaires ont principalement été basés sur la cigarette, alors que il y a des lois gouvernementales à travers le monde qui interdisent bannissent dont carrément, au Canada. Dont le Canada même. Puis on a eu la même histoire. Ferrari ne peuvent pas porter leur commanditaire l'un de leurs principaux commanditaires à Montréal. Donc, ouais. Mission Winner. Donc déjà là, c'est sûr que peut-être, je dis peut-être à Monaco, je sais pas s'il y a une exception à la règle, parce que j'ai vu... voir avec Ferrari. Juste regarder la Ferrari. Pourrait répondre. Juste avoir la Ferrari. Mais quand même, je pense que pour moi, j'ai un peu de mal avec un throwback en Formule 1. En NASCAR, d'accord, parce que ce sont des
Parce que, évidemment, il y a des designs qui rendent hommage, par exemple, à des pilotes, comme par exemple Bubba Wallace a rendu hommage à Wendell Scott, qui a été le premier pilote noir à remporter une course de NASCAR de n'importe quelle division, malgré toutes les tensions raciales qui ont eu lieu dans les années 50, 60, 70 aux États-Unis. Donc ça, c'est un très bel hommage. Même, je pense, Joey Logano, bien Denny Hamlin. Je pense qu'il y avait Joey Logano, Denny Hamlin aussi, Corey LaJoie aussi, qui ont rendu hommage à à des voitures qui ont marqué l'histoire de la série NASCAR. Mais en Formule 1, c'est ça que je dis, ce sont des cigarettiers. Et puis en même temps, quand tu regardes, il y a des écuries qui ont changé de nom, qui ont changé de propriétaire. Tu parlais de Red Bull. Red Bull, c'est non seulement Jaguar qui appartient à Ford, qui n'a plus rien à faire, qui a aucun lien avec la Formule 1, mais aussi Stewart. Mhm. Donc, Mais c'est est-ce que pour différent. toi, une livrée rétro est synonyme de ramener la marque automatiquement sur la voiture ou on pourrait tout simplement ramener les couleurs? Parce que selon moi, ça se fait de ramener la couleur sans le principal commanditaire. Ben, c'est ça le problème que j'ai. C'est par exemple, et j'ai complètement oublié, McLaren dans le temps de Marlboro, avec leur voiture. C'est vrai. C'est ça, c'est parce que ce sont les couleurs de Marlboro, donc peut-être faire un petit hommage, mais ça me surprendrait. Et puis d'ailleurs, ça a même été proposé par Honda et McLaren lorsque Honda est revenu en Formule 1. Et Ron Dennis, dans le temps, a dit non. Refusé. Il avait refusé. Alors, j'ai un peu de mal avec... J'aime bien l'idée de rendre hommage, mais le passé est dans le passé. Il faut essayer ça, de... je suis complètement d'accord. Il faut essayer d'être un peu dans le futur et dans le présent même. Parce que parce que ça veut pas dire que ce qui était bon dans le passé l'est dans le présent et même dans le futur. Alors, moi, je vais dire, et je vais pas paraître rabat-joie, mais je pense, tout ça, c'est parti, en fait, parce que la livrée de McLaren Golf, elle est sublime. Ouais, ils l'ont réussi à 110% leur projet. Puis c'est clair que quand tu regardes cette voiture, tu fais « Oh wow, on en veut plus. » Donc oui, de ce côté-là, tu as complètement raison. C'est ça. Donc, moi, j'ai un peu... Et en plus, peut-être... c'est sûr, c'est du marketing. C'est du marketing pour Golf, entre autres, pour promouvoir c'est réussi, là. Oui. Golf, on avait un peu oublié que ça existait en Formule 1. J'ai l'impression qu'il était plus silencieux, il prenait moins de place, mais là, c'est un retour en force là, complètement de faire une aussi belle livrée. Tout le monde en parle, tout le monde va se souvenir de cette livrée, du moins pour les prochaines années. Donc, tu vois à quel point le résultat est réussi. Là. Oh oui, oui. Puis pas seulement McLaren, mais aussi Mercedes en 2019. Peut-être quelque chose qu'ils veulent tout simplement oublier avec leur hommage aux 125 ans de la marque. Même Ferrari, pour célébrer leur 1000e Grand Prix, ils ont rendu hommage à leur voiture qui était Bourgogne dans le temps. Alors, ça, ce sont des hommages à quelque chose qui a un lien avec le passé. Avec l'histoire, exactement. Avec l'histoire. Mais sauf que McLaren et Golf, c'est juste un partenariat. C'est un partenariat. C'est comme si, par exemple, je sais pas, je vais dire, par exemple, une nouvelle écurie canadienne, on va dire, décide de rendre hommage à Greg Moore, qui malheureusement nous a quittés, mais décide de mettre la voiture aux couleurs de Players. Players est une marque de cigarettes. Donc, c'est ça aussi que j'ai un problème. Et par exemple, Haas, c'est l'écurie la plus jeune en Formule 1. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire à part peut-être mettre, je sais pas, aller chercher un NASCAR. Qui était le blanc. C'est le blanc, c'est ça, c'est leur couleur principale, mais à moins que ils aillent chercher du côté de NASCAR, parce qu'il y a Stewart Haas Racing, mais encore là, ce sont des voitures qui ont
qui ont eu plusieurs couleurs, plusieurs livrées différentes en fonction des sponsors. Alpine, on parlait d'Alpine, mais Alpine, certes, ça appartient à Renault, mais je sais qu'il y a une petite touche de jaune aussi sur la Alpine pour rappeler en fait Renault, mais Un exemple plus récent peut-être, ce serait aussi Racing Point devenu Aston Martin. oh, Tu sais, admettons, est-ce qu'on reprend la couleur rose de Racing Point ou la Force India qui était grise? Tu sais, c'est tout plein de questions comme ça qui peut se poser. Les deux rapportent deux histoires complètement différentes. La Force India qui était une des écuries avec le moins d'argent et qui ont réussi de grandes choses. Et le partenariat avec BWT était le retour, en fait, de l'argent dans cette écurie. Donc, les deux sens sont très intéressants, mais ce serait à eux de voir si dans 50 ans, ils vont vouloir le faire. ben, tu vois, le truc aussi, c'est que, pour répondre à ce que tu disais, c'est que, c'est ça, Force India, ça appartenait à Vijay Mallya. Et connaissant aussi disons, le passé de Mallya, ça a été. Je pense pas que Aston Martin, comme marque, a envie de rendre hommage à ses prédécesseurs. Exact. Non seulement Force India, mais aussi Spiker, Midland et Jordan. Mhm. Parce que ça, tout Ça remonte à aussi loin. ça remonte à aussi C'est loin. c'est une succession de propriétaires et de marques qui se sont succédées. Donc, C'est ça. ce Donc, serait à voir aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de ramener des livrets rétro. Tu sais, je pense pas qu'on devrait obliger tous les écuries à participer. Comme j'avais un exemple en tête, le hockey, justement, on va prendre la Ligue nationale, Oui. qui ont décidé que cette année, toutes les équipes allaient avoir un nouveau chandail, un troisième chandail rétro. oui. Donc, ils ont repris des vieilles couleurs, tout. Et, tu sais, il y a des jeunes équipes comme les Golden Knights, qui ont dû faire un rétro, mais sans histoire, sans Moi, retour. Et ça, je pense que ça aurait dû être proposé aux équipes et pas leur être imposé. c'est ça. Donc, je pense pas que la Formule 1 devrait imposer une livrée, par exemple, à Monaco. Tu leur offres, tu dis, bon, regarde, à Monaco, on trouve que c'est un moment opportun pour une livrée rétro. Si vous voulez le faire, faites-le. On vous appuie là-dedans, on va faire le marketing avec vous, on va travailler avec vous. Mais je pense pas qu'on doit obliger et imposer les écuries à le faire. Comme la Ligue nationale l'a fait de façon très agressive. Ouais, puis tu vois, je pense, et juste pour continuer, les Golden Knights ils ont pris l'équipe, le Thunder de Las Vegas parce que c'était une équipe de la Ligue internationale de hockey, si je me souviens bien. Ouais, mais exact. tu vois, je pense entre autres aux Islanders de New York qui nous ont sorti un chandail qui était hommage aux années 80, mais qui était pareil, à part le ton de bleu. Il aurait peut-être dû y aller avec le bon vieux pêcheur. Oh non, 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 non. Ça, là, c'est le maillot le plus. C'est le maillot le plus laid que j'ai vu, là. Désolé aux fans des Islanders. En 2021, on a la technologie pour le rendre un petit peu plus beau. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le plus laid jamais créé. Donc, c'est ça. Et moi l'impression que j'ai, c'est que les Islanders n'avaient pas envie de participer au Reverse Retro. Donc, non, imagine ça, en Formule 1. Ils l'ont prouvé, là. Ah ouais, c'est ça. Imagine en Formule 1. Donc, c'est peut-être ça aussi le problème. Parce que oui, c'est vrai. Là, j'ai vu que Lando Norris et Daniel Ricciardo veulent un throwback. Veulent avoir le NASCAR throwback, mais en Formule 1. Mais encore là, ce sont des tractations. Faire en sorte que les sponsors actuels soient d'accord. Ben oui, parce que c'est aussi ça. Eux, ils perdent leur couleur en tant que telle pour une autre. Même si tu mets pas le sponsor principal, par exemple, tu perds ta couleur un peu que tu as voulu mettre. C'est clair que la marque va moins paraître. Et c'est aussi, par exemple, que Marlboro revient avec McLaren. J'ai sûrement des commanditaires qui vont faire écoute, nous aussi on a une couleur, là, on voudrait peut-être la mettre de l'avant. Puis quand par exemple McLaren va mettre Marlboro sur sa voiture, on va parler de Marlboro parce que c'est la couleur de Marlboro. Donc c'est ça, c'est toutes des questions qui sont importantes de se poser
Et je pense que de l'imposer, c'est tout simplement ridicule. Non, c'est ça. Puis je pense personnellement, il y a d'autres choses à régler que de mettre Oh oui. un throwback. Je pense que. Puis d'ailleurs, on va faire le saut sur l'autre sujet, mais je pense que un throwback livery, je pense pas que c'est quelque chose qui est important présentement, là. Non, vraiment pas. Il y a Non. d'autres choses, dont notre prochain sujet, qui... Est la jeunesse. Écoute, euh, comme je l'ai dit, j'ai 28 ans, bientôt 29, donc je suis entre deux générations, la nouvelle, puis disons l'ancienne, les ouais, je peux dire que je suis dans les millennials, on pourrait dire. Ouais, Ouais. Puis toi, ouais, je pense que oui. ouais. Puis toi, Marc-André, t'es dans la nouvelle génération Mhm. que la Formule 1 essaye De courtiser de de manière courtiser. très réussie, on va se le Oui, dire. oui, C'est oui. un début. Et ben justement, je vais te laisser faire ton introduction de ce sujet, puis je vais commenter par la suite. Mais oui, écoute, c'est réussi pour l'instant. Oui, et c'est réussi, mais disons, je sais pas quel genre de réaction tu as eu en écoutant cette nouvelle. Parce que Ross Brown dit que ça, c'était dans une entrevue, je pense, dans une entrevue sur Facebook. Je me souviens plus de la page, mais je vais vous le retrouver. Il a dit que les jeunes, ça les intéresse pas de regarder 2 heures de Grand Prix. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont essayé depuis des années d'avoir une course sprint qu'on aura Mhm. finalement à 3 reprises cette année. Alors, et je cite d'ailleurs Ross Brown, c'était dans une entrevue avec The Muscle Help Foundation sur Foundation. Facebook. So Friday, donc vendredi, on va avoir une qualification comme vous savez. Ça va former la grille pour le samedi, pour la course qualificative de samedi. Et dimanche, ce sera le Grand Prix normal. Euh, il dit aussi, les jeunes personnes n'ont pas nécessairement envie de regarder 2 heures de course un dimanche après-midi. On trouve que le format d'une course courte serait mieux pour eux. Évidemment, on sait qu'il existe un format court de format de course courte qui est la Formule E, mais aussi en Formule 2 avec 3 courses du même genre. Puis c'est quelque chose qui est pas nouveau. Même les courses, je le disais dans les courses de BTCC, le touring car britannique, et je l'ai expliqué aussi dans ma chronique d'IT Pensée cette semaine. Ce sont des courses qui durent à peu près en moyenne 40 à 45 minutes. Tandis qu'un Grand Prix de Formule 1, ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Et on parle pas des courses d'endurance, hein. Donc, je sais pas, toi, Marc-André, toi qui es dans la nouvelle génération, qu'est-ce que tu penses des commentaires de Ross Brown? Ben écoute, tu as raison. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas nécessairement rester 2 heures sur leur écran. Ils ont tellement de divertissements autres que le sport. Par exemple, même, on va regarder le football, c'est long. Le football américain, c'est long Mhm. parce que il y a tellement de pauses, il y a tellement de choses. C'est un sport passionnant, mais il y a des publicités qui viennent alourdir le tout. Et c'est vrai que les jeunes, ils ont Netflix, ils ont Disney+, ils ont des choses qu'ils peuvent regarder et qui peuvent brainwatcher, comme on appelle, là, et regarder en rafale Ouais. sans arrêter. Ça dure 45 minutes, un épisode de série terminé, tu passes à l'autre. Ouais. Et c'est clair que de regarder 2 heures et de garder la concentration pendant 2 heures, ça peut être difficile pour des jeunes. Moi, je le fais parce que ça fait des années que je le fais, mais j'ai des nouveaux amis qui commencent à regarder la Formule 1, puis je le vois que des fois, le petit 2 heures, tu sais, ils le regardent, mais ils sont concentrés à faire autre chose après 1 heure à peu près. Donc, ils perdent le fil, ils reviennent, puis tout ça. Donc, je pense que la solution pour attirer les jeunes, du moins pour faire apprécier le sport à la base à des jeunes, ça passe par des courses plus courtes. Et c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé l'idée de la course qualificative dans un temps restreint, parce qu'avec la série Netflix, tu as apporté une grande popularité au sport. Tu as réussi à aller
attirer des nouveaux partisans de la Formule 1. Et là, tu leur arrives avec un format qui est long, un 2 heures. Tu les obliges à regarder 2 heures de course alors qu'ils ne veulent peut-être pas. Peut-être qu'ils vont être moins tentés à le regarder. Alors que si tu les intéresses, tu leur donnes un petit bonbon, tu vas regarder une petite course de 30-45 minutes, tu vas être satisfait, tu vas avoir vu le sport que tu veux voir. Puis si tu veux regarder la course le lendemain, tu vas pouvoir, mais au moins tu vas avoir une course qui, je l'espère, sera intéressante. Parce que ça se peut que ça soit un échec total, puis que justement les pilotes ne veulent pas faire de dépassement parce qu'ils veulent pas gâcher leur course importante. Ouais, il y a ça aussi. C'est beau, là, un petit 3 points là, pour la course qualificative, mais tu veux pas enlever ta chance de faire 25 points non plus le lendemain. Donc, c'est clair que ça va traiter dans la tête des pilotes des écuries. Mais oui, je crois que puis c'est dommage, mais un sport comme le baseball qui est en perte de vitesse en ce moment, après plusieurs années de succès, tu vois que des sports très rapides comme le basket reprennent du galop. Les jeunes aiment le basket parce que c'est rapide, c'est up and down, tu vas en défense, tu vas à l'attaque, tout ça. C'est très mouvementé. Alors que la Formule 1, surtout dans des circuits comme en Espagne, à Monaco, peu de dépassements, ça peut être long, 1-2 heures. Donc, si tu es capable d'avoir un 30 minutes qui est intense, et je l'espère qu'ils vont réussir à trouver... je me dis que dans les premières années, peut-être que le bonbon pourrait être un petit peu plus intéressant dans la course qualificative pour comme intéresser les pilotes et les écuries à faire plus d'efforts durant cette course-là. Je crois que si ça devient, si jamais, et on parle aussi, c'est un échec total les courses qualificatives, j'espère que la Formule 1 ne lâchera pas le morceau et va continuer ses efforts parce que oui, je pense que ça passe par là. Le futur de la Formule 1, malheureusement, c'est les gens qui sont jeunes. Parce que les plus âgés, malheureusement, ils vont décéder un jour. Donc, ça prend une nouvelle vague de fans et ça passe par là, malheureusement. Donc, c'est clair que tu dois réussir à garder l'intérêt des jeunes et de les intéresser au sport. Et tu vois, et j'aime beaucoup ton point parce que là, j'ai une opinion là-dessus. J'ai une meilleure opinion là-dessus parce que quand la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu la réaction de dire ça, c'est des vibes. Ça, c'est le même propos que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait dit à propos de la fraude qu'est la Super League, disant que les jeunes, ils regardent plus le football parce que c'est long. Mais écoute, c'est 90 minutes. C'est 90 minutes déjà. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Et puis, tu peux même avoir des 0-0 assez excitants, comme tu peux avoir des 1-1 qui sont plates. Et en Formule 1, tu peux avoir 90 minutes comme si tu regardais la peinture séchée. Alors, et on l'a vu à plusieurs reprises. Sochi, par exemple, c'est le festival de la peinture séchée à chaque année. C'est constant. C'est constant. T'as le premier tour que tu sais très bien ce qui va arriver. La position 3 va se ramasser premier. C'est ça. Ou bien le yeeting au virage 2, à la chicane aussi. Après, ce sont des grands prix qui sont prévisibles. C'est ça. C'est pour ça que l'un de mes grands prix favoris, c'est Singapour. Je trouve que c'est un grand prix qui est urbain, puis qui donne toujours un peu d'excitation. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer. C'est ça. Donc, c'est l'un de mes grands prix préférés. Puis si tu me laisses un petit dernier commentaire, j'aimerais te lire les commentaires de Lando Norris. Et voilà. Qui a offert justement ses commentaires à un réseau de télé que j'ai perdu. Je crois que c'était Sky Sports. Sky Sports F1. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, il dit, si l'on parle de ceux qui regardent à la télévision, je pense que les gens de notre époque ont tellement de choses à faire dans leur vie. Il y a tellement plus de choses à faire qu'il y a probablement 10 à 20 ans. Il y a tellement de choses que les gens aiment faire et c'est si facile de sortir et de faire quelque chose, de rencontrer ses amis, de jouer à des jeux, d'aller sur Internet, peu importe. C'est ça. Ça démontre qu'aujourd'hui, c'est rien à enlever à l'époque de mes parents et à l'époque de mes grands-parents, mais le divertissement aujourd'hui est tellement accessible facilement. C'est ça.
peux faire deux choses en même temps. Exact. C'est une époque qui est différente et ça va aller en continu. Donc, je crois que c'est un moment opportun aujourd'hui, en 2021, dans la prochaine décennie, de travailler avec les jeunes pour voir ce qu'ils veulent aussi. Pourquoi la Formule 1 irait pas faire des conférences dans des écoles, dans des endroits où même sur Internet, ça se fait tellement bien. Tu fais une petite conférence et tu demandes aux jeunes ce qu'ils veulent. C'est ça. Pourquoi vous êtes intéressé à la Formule 1? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui pourrait être apporté de plus qui vous intéresserait? Parce que c'est bien là, de mettre une course qualificative, mais il faut que tu ailles à la source. Il faut que tu ailles demander à la source si ça passe bien. Puis si ça passe pas bien, pourquoi? Et il y a tout plein de questions que la Formule 1 devrait poser aux jeunes. Ouais. Parce que, et après ça, je pense que tu fais la petite pyramide. Bon, tu vas à la source, tu vas aux jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent là. Après ça, tu montes dans l'échiquier, puis tu vas voir ce que les anciens, les fans les plus âgés veulent. Parce que c'est aussi, il faut pas que tu les perdes, mais en même temps, il faut que tu trouves le juste milieu. Donc, je pense qu'il y a une méthode à respecter pour respecter l'avis de tous. Exact. Puis, et tu sais, je pense, entre autres, quand je disais la Formule E, tu regardes 45 minutes, puis ça peut pas... C'est parfait comme format, je trouve, parce que, comme on l'a vu, par exemple, à Monaco, il y a eu de l'action, ça poussait. Oui, peut-être il y a des trucs artificiels. Je sais que c'est pas encore populaire, surtout auprès des puristes de course automobile, parce qu'ils voient pas l'électrification du sport automobile, mais ça c'est un autre détail. Mais en termes de spectacle, moi j'aime beaucoup regarder les courses de Formule 1 parce que en 45 minutes tu peux avoir en 45 minutes, tu as beaucoup plus d'action qu'un Grand Prix de Formule 1 qui dure 90 voire même 2 heures. Il y a aussi le fait que tu dois aller plus vite en Formule 1 parce que tu as moins de temps pour dépasser. C'est ça. Tu dois aller vite. Je crois que des fois, les écuries se disent on va avoir le temps de dépasser dans 10, 20, 30 tours. Ça va être un moment important avec la manière dont les pneus vont se détériorer, tout ça. Mais pendant le 10, 20, 30 tours, il n'y a pas de choses qui se passent. Donc, c'est vrai que de raccourcir l'événement fait en sorte que, et j'espère qu'ils vont réussir à rendre ça plus intéressant. J'espère que les écuries vont y participer. Mais si tu réussis à raccourcir une course, c'est clair que c'est plus intense parce que tu as moins de temps pour la dépasser. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai peur aussi, c'est que en raccourcissant, par exemple, en Formule 1 et en IndyCar surtout, parce que ce sont, en termes de monoplace, les deux catégories sportives où vraiment le terme Grand Prix est utilisé à bon escient. Ce sont des courses qui sont relativement longues en termes de tours, entre autres. Mais c'est ça que j'ai peur, c'est que oui, tu veux... Évidemment, le but, c'est de plaire à une nouvelle clientèle, mais il ne faut pas que tu le dévalorises non plus. Exact. Et c'est ça que j'ai peur. C'est ça qui est extrêmement difficile. Parce que moi, si personnellement, ça me dérangerait pas qu'on raccourcisse la durée d'un Grand Prix, parce que je préfère avoir je préfère par exemple avoir un Grand Prix de Russie à 45 minutes, parce que c'est facile, tu peux passer à autre chose, même si la course va rester plate. Exact. Mais au moins, tu es capable de raccourcir ça, puis de permettre, par exemple, à tout le monde de rendre la sieste plus rapidement. Mais blague à part. Mais je pense que tu as un bon point. Est-ce que et là, bon, je lance une idée dans l'air. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Mais est-ce qu'on pourrait cibler des grands prix? Et là, c'est les promoteurs qui sont pas contents. Mais est-ce qu'on pourrait cibler des grands prix qui sont naturellement et historiquement plus plates pour les raccourcir? Ouais. Tu sais, on sait ce qui va se passer à Sochi. C'est malheureux pour le promoteur. Mais on sait ce qui va se passer. En Espagne, même chose. On sait on a eu une course stratégique extrêmement intéressante cette année. Mais une chance que la stratégie était en place. Parce que sinon, ça aurait été un Grand Prix qui se serait éternisé. Puis encore là, on n'aurait pas eu le plaisir. Spain without the S. Exact. On sait ce qui va se passer à chaque année. Donc moi, je me dis,
bon, ça se fera pas, c'est clair. Mais c'est mon idée que je lance dans l'univers, puis on verra qui va arriver avec tout ça. Mais raccourcir des événements qui, historiquement, sont plus plates et moins intéressantes, et de raccourcir la sieste, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, un petit dernier commentaire à propos de Norris qui faisait une comparaison avec la difficulté qu'il a à tenir ses fans sur Twitch. Oui. Parce que lui, bon, il a une vie hors de Twitch. Il y a des professionnels qui font beaucoup d'argent avec Twitch parce qu'ils sont toujours là et ils répondent aux questions des fans, comme il l'a dit. C'est une des choses les plus difficiles. Si vous avez du succès sur Twitch, de garder les téléspectateurs divertis tout le temps. Ce n'est pas mon cas parce que vous devez être assez bavard, vous devez beaucoup discuter avec eux et répondre à leurs questions, ce qui parfois ne peut pas être pire que ce que je fais. Donc, ce qu'on en comprend en ce moment, c'est que sur Twitch, qui est, bon, c'est très différent de la Formule 1, on va se dire, mais on peut voir qu'il y a justement une époque où ça doit être du divertissement total et constant parce que sinon les jeunes sont désintéressés puis ils vont aller ailleurs. Parce qu'il y a une autre personne qui va faire à peu près la même chose que toi, mais mieux, parce que, bon, ça va être plus court. Comme il dit, peut-être que son collègue à côté va parler plus que lui, puis que les jeunes vont plus aimer ça. Donc, il y a quelque chose à faire que... On est à une époque où les jeunes veulent être divertis constamment et rapidement. Oui, exactement. Et puis, je prends par exemple les courses d'endurance. C'est sûr que tu regarderas pas les 24, par exemple les 24 heures du Mans, ou bien tu regarderas pas les 1000 kilomètres de Spa en entier, ou bien les 24 heures de Spa, les 24 heures du Nürburgring, ou les 12 heures de Sebring en entier, ou bien même une course régulière de 6 heures, par exemple, au championnat du monde d'endurance en entier. Bon, c'est tellement long. Oui, c'est tellement long. Donc, mais le truc, c'est que c'est l'action qui entre-temps. Parce que il faisait la comparaison on fait la comparaison avec le soccer. C'est imprévisible, d'accord. Mais au moins, on sait quand est-ce que ça débute, quand est-ce que ça finit en termes de temps. Évidemment, il y a des impondérables, comme par exemple, je sais pas, un joueur qui se... L'orage à Miami, par exemple. Oui, l'orage à Miami au CF Montréal, un match qui a duré plus longtemps que le Grand Prix du Canada 2011. Donc, ça, c'est un imprévisible. Même, je pense qu'il parlait même dans l'article en question de The Avengers qui durait genre 3 heures, 3h15, 3h20 à peu près. Et mais là-dessus, si je veux renchérir sur ça, justement, tu m'offres la chance en parlant d'un film qui dure près de 3h30. Tu ne veux pas manquer l'action importante non plus. Ouais. Donc, c'est le fait que la Formule 1 en ce moment tient ses fans comme en haleine parce que tu veux pas manquer le gros dépassement de Verstappen sur Hamilton parce que tu vas être un peu tanné du Grand Prix en Espagne parce qu'il est un peu plate. Ouais. Tu vas partir, puis tu vas revenir, puis voyons donc. Verstappen a perdu sa position, comment ça? Bon, tu vois. C'est ça. Donc, c'est le juste milieu de tenir en haleine ton téléspectateur tout en l'intéressant de façon plus rapide. Et tu vois, il y a quelque chose aussi, je viens de penser à ça, le NASCAR, à un moment donné, par exemple, le Daytona 500 ou bien à Bristol, c'était, par exemple, c'était 500 miles flat out, avec évidemment les voitures de sécurité, avec les neutralisations et tout. Mais maintenant, depuis plusieurs années, ils ont séparé ça en 3 étapes. Donc, ce qui rend la course un peu plus... Personnellement, je trouve que c'est plus facile à regarder avec 3 étapes parce que ça te permet de pas trop perdre le fil pendant que tu regardes une course de NASCAR. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Je sais que la Formule 1, c'est comme tu l'as dit, c'est un juste milieu à trouver. Alors, je pense que si tu veux essayer de raccourcir la durée d'un Grand Prix, il va falloir que tu le fasses de manière très intelligente parce que tu ne veux pas perdre ta base. Exact. Ta base de tes partisans parce que ça fait 71 ans que ça existe alors. Exact. Puis pendant que tu parlais, j'ai passé une comparaison qui est peut-être un peu boiteuse,
Mais par exemple, ici au Canada, nous avons un parti pour les gens en France qui s'appelle le Parti conservateur. En ce moment, ils ont des idées qui sont un peu dépassées parce qu'ils sont pognés avec une partie en Alberta qui sont très à droite, qui sont très conservateurs. Donc, eux doivent évoluer dans notre jeune époque tout en gardant leur base de partisans très fiers. Donc là, je sais que c'est une conversation très boiteuse, mais c'est pour exprimer l'idée que c'est le juste milieu à trouver qui est très difficile à faire, vous allez me dire, mais ça va se faire sur plusieurs années. La Formule 1 commence par un test. Déjà là, je suis fier d'eux. Ils testent les courses qualificatives. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, ça fait longtemps. Mais là, on a du concret. Maintenant, on va le voir en premier lors du Grand Prix du Royaume-Uni. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Exactement. Et puis justement, je suis en train d'écrire un article sur justement l'avenir du sport automobile. Donc, dans les prochains jours, ça va sortir sur le bulletin GP Très hâte de lire ça. Parce que je me suis inspiré d'un article justement qui est sorti, d'un texte d'opinion qui est sorti dans racer.com. Alors, je vais donner un peu mon point de vue de ce que ça donne l'avenir de la course automobile. J'ai bien hâte. Ça va être publié dans les prochains jours, Inch'Allah. Alors, là, on va parler d'un sujet un peu plus poussé parce que, oui, on a parlé des jeunes, on a parlé du passé. Maintenant, on va parler du... Imagine, hein, c'est assez concept. On a parlé du passé, on a parlé du présent, et là, on va parler un peu du futur. Parce que là, on va parler de Red Bull et Mercedes qui... Ouf! Ça brasse. Ça brasse, hein. Déjà en piste, ça brasse avec la bataille Verstappen contre Hamilton. Ça brasse aussi au niveau des règlements avec cette histoire d'aileron arrière amovible, flexible. Et là, il y a Red Bull qui a réussi à engager 15 membres de Mercedes. Étant donné que Honda s'en va à la fin de la présente saison et que Red Bull a acheté le groupe propulseur pour, disons, développer leur propre moteur, eh ben, ils ont engagé 15 membres de Mercedes pour justement faire en sorte d'avoir le meilleur moteur possible que l'écurie contre laquelle elle se bat. Alors, Marc-André, toi qui es un grand fan de Red Bull, quel est ton avis là-dessus? Ben écoute, c'est un vol de main de maître, honnêtement. Et là, c'est très difficile parce que les deux côtés chialent un peu en ce moment. Mercedes veulent comme pas trop que leurs employés partent rapidement. Mm-hmm. De l'autre côté, Red Bull veulent avoir les employés qu'ils ont réussi à enlever. Bon, ils l'ont pas littéralement enlevé, là. Ils sont allés les chercher de façon légale, bien sûr. Mais, tu sais, en ce moment, ce qui se passe, c'est que Toto Wolff veut retarder au maximum l'effet qui va arriver bientôt. Parce que, oui, écoute, c'est fort ce qu'ils ont fait. Ils ont approché plus de 100 employés. Oui. Pour potentiellement les intéresser par le projet Red Bull qui va, en tant que tel, redéfinir complètement l'approche de Red Bull. Bon, ils vont garder le design du moteur Honda avec l'accord d'Honda. Maintenant, ils ont besoin d'employés compétents et quoi de mieux qu'aller les chercher dans la meilleure écurie depuis 10 ans, c'est Mercedes. Et écoute, d'approcher, il faut que tu aies du culot quand même, là, pour aller approcher 100 membres du personnel de Mercedes et de son bon ami Toto Wolff. Ouais. Il faut le faire. Oh oui, écoute, c'est quelque chose aussi parce que il faut se souvenir aussi qu'ils ont obtenu, que Red Bull a obtenu aussi le gel des développements aussi, hein. Oui. Donc, ce qui a été fait en février et la FIA et Liberty Media ont été d'accord là-dessus. Et évidemment, l'objectif, c'est 2025 parce que c'est là où aura lieu les nouveaux règlements moteurs. Alors, évidemment,
Red Bull essaye de se préparer au plus pour... comment dire, non seulement ils ont tâté le terrain, ils ont réussi, mais ils veulent prendre de l'avance sur Mercedes, comme un peu ce que Mercedes a fait avec avec l'air hybride, pardon. Alors, je pense que Red Bull veut reprendre le trône qu'il a perdu en fin 2013, en 2014 en fait, excuse-moi. Alors, si ce n'est pas cette année, si ce n'est pas peut-être même l'année prochaine, c'est peut-être dès 2025 qu'ils vont le faire. Alors, et en Et plus, oui, j'ai vas-y. l'impression que ça va se faire. Parce qu'en ce moment, tu les vois travailler. Tu sais, Red Bull, à la base, c'est une compagnie de, de boissons énergisantes. Ils veulent faire de l'argent. Oui, il y a la Formule 1, mais avant tout, c'est la marque qu'ils veulent mettre de l'avant. Oui. Et il faut que ça passe par des victoires. Et tu sais, ils l'ont réussi pendant plusieurs années au début de la décennie avant. Et je pense que ce qu'ils veulent en ce moment, c'est complètement reprendre leur trône. Et présentement, ils travaillent très fort pour y arriver et de réussir à enlever 15 employés sur... bon, il y en a, j'ai lu qu'il y avait à peu près, quoi, c'était 900 employés Oui. chez Mercedes, je crois. 900, Bon, et avant de te laisser compléter, c'est 900 à Brixworth, qui est C'est ça. l'usine où Exact. est fabriqué C'est les moteurs. hallucinant. C'est Ouais. hallucinant quand tu y penses. Une compagnie a 900 employés et ils réussissent. Ben, tu vois que ça fonctionne. Mais c'est pour ça que tu regardes que, bon, le 15 employés, c'est vraiment peu sur le nombre d'employés qu'ils ont déjà. Mais, tu sais, je pense que Red Bull, ce qu'ils veulent, c'est tenter le terrain et aller en chercher d'autres probablement plus tard. Parce que là, bon, c'est sûr que les employés doivent dire, bon, on a du succès, on aime ça, Mercedes travaille très bien, ils nous offrent des conditions de travail extraordinaires parce que Mercedes, c'est le cas. C'est l'une des entreprises, je crois, en Formule 1 qui donne les meilleures conditions à ses employés Ouais. parce qu'ils ont une philosophie que si tu es heureux dans la compagnie, tu vas travailler plus fort pour elle, tu vas être fier de cette compagnie. Et je crois que c'est un peu ce que Red Bull veulent montrer, leur approche de on est très, très franc, on est très dur des fois, mais il y a le petit côté que on veut gagner, puis pour ça, probablement qu'on va devoir prendre la même approche que Mercedes avec ses employés. Et s'ils ont réussi à aller chercher 15 employés, c'est qu'ils ont démontré que l'approche était là. Et oui, exactement. Et puis, et il faut préciser aussi, c'est non seulement des membres de Mercedes, mais c'est aussi des membres de Honda aussi qui travaillaient avec le groupe propulseur en plus en Grande-Bretagne qui ont été transférés dans la nouvelle usine que Red Bull est en train de préparer en fait pour le développement du moteur. Alors, et on s'entend aussi que le moteur Honda comparé à 2015, ouf, Ah, c'est beau, c'est une grosse évolution. ben oui, complètement. C'est deux mondes complètement. Non, c'est De ça. voir l'évolution de ces moteurs par les années, c'est magnifique à voir. Puis c'est pour ça que tu vois une progression de 5 ans. En 5 ans, tu as vu la progression. Écoute, dans les 5 prochaines années, ça peut être que mieux. C'est ça. Puis en plus, Donc, ils ont une... c'est un travail à long terme, souvent, la C'est Formule ça. 1 aussi. Tu sais, aujourd'hui, en 2021, on veut souvent des résultats tout de suite. C'est tu veux gagner plus d'argent tout de suite. Tu veux arriver à tes buts plus rapidement. Mais des fois, il faut que tu prennes du recul. Puis tu regardes tes options. Puis en ce moment, Red Bull le font de manière parfaite. Ils savent que Mercedes sont encore très solides, que c'est pas dans... Bon, cette année, ils espèrent peut-être jouer les troubles fêtes, mais ils savent que c'est pas en ce moment qu'ils peuvent gagner, C'est ça. mais plutôt dans 3, 4, 5 ans, ça va être le moment, puis là, ils vont en profiter. C'est un plan à long terme. Exact. C'est ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et évidemment, on est encore loin en 2020. On est encore loin de 2025, mais si le projet prend ses ailes, c'est comme un peu
avec le retour de Mercedes, ça a pris du temps avant de devenir la bête qu'elle est. Évidemment, ça a pris un changement de réglementation au niveau des moteurs, mais ça peut être la même chose avec Red Bull, Ben oui. comme ça a été un peu le changement en 2009, entre 2008 et 2009. C'est une écurie qui, Red Bull, est passée d'écurie de milieu de plateau à une écurie qui se bat pour le championnat et qui a gagné des championnats. Alors, Puis, si j'étais Mercedes, je me dirais, bon, nous, on est dans une position assez intéressante encore quand même. Moi, exact. si j'étais une écurie qui s'inquiéterait en ce moment, ce serait Ferrari. De regarder le futur, je me dirais, ouch, elle est où notre stratégie, nous? Ah oui, oui, surtout Ferrari et j'ajouterais aussi le moteur Renault aussi. Hmm. De toute façon, le moteur Renault est à la dérive alors. Et Alpine doivent se mordre les doigts en ce moment Ouais. parce que ils regardent le futur, puis il y a plus d'évolution chez Renault. Euh, j'ai tellement été content quand Red Bull a lâché tout ça. Ça faisait longtemps que ça n'allait nulle part, ce Ouais. moteur qui, à chaque année, Renault disait, ah, un jour, on y arrivera. Hmm, Et ce jour on n'est voit pas jamais le jour arrivé. où ça, ça va arriver. Malheureusement pour Renault, je pense que ils vont rester dans une position où, bon, probablement qu'il n'arrivera jamais rien et que Red Bull va prendre du galon encore. Donc, voilà. Exactement. Donc, on voudra avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez que Red Bull, est-ce que ça veut dire que Red Bull va partir par du bon pied? Donc, laissez-le nous savoir soit sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. Avant de compléter cet épisode, je vais y aller avec quelques nouvelles en bref, en lien avec Montréal, en fait. La première, disons une nouvelle assez morbide que j'ai lu cette semaine. Disons que selon une étude du Conseil des Montréalaises, Mhm. les femmes qui sortent ou qui travaillaient pendant la semaine et le week-end du Grand Prix du Canada ont été vraiment ont ressenti un genre d'insécurité. Et ils ont été victimes d'harcèlement et d'agressions sexuelles pendant ce week-end. J'ai eu j'ai eu de la difficulté à lire ça parce que normalement, et on le sait, le Grand Prix du Canada, c'est supposé être un grand festival, un grand rassemblement, mais et on nous le martèle à chaque fois, et avec raison, il y a de la prostitution, Mhm. il y a de la traite dégueulasse des femmes, et avec l'étude, évidemment, je vais mettre le lien de l'article dans la presse, mais je me dis, il va falloir. Tu sais, je me dis en même temps, il va falloir mettre beaucoup plus d'action que ça. Parce que oui, le Grand Prix du Canada, c'est l'événement le plus populaire au Canada, mais il faut que tu règles ces genres de problèmes-là. Tu peux pas laisser ça traîner année après année, puis après, ça prend ça prend une étude comme celle-là Mhm. pour dire ben il faut que les choses changent et je le dis non seulement pas seulement pendant le Grand Prix du Canada mais à tous les jours aussi on l'a vu malheureusement ici au Québec. euh, 11 féminicides. euh, non, C'est terrible. c'est terrible, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste ça me lève le cœur. Ça me lève vraiment le cœur, mais je mettrai l'article sur la page de l'épisode de cette semaine. Mais sinon, dans une bonne nouvelle, meilleure nouvelle que ça en fait, on sait qu'on n'a pas de Grand Prix du Canada cette année, mais en guise de baume en fait, le circuit Gilles Villeneuve va être utilisé comme centre de vaccination ambulante. Donc, si vous voulez vous faire vacciner, vous pourrez le faire autant en voiture qu'en vélo. Pardon. Alors, dès la fin de semaine prochaine, donc les 29 et 30 mai, ainsi que les 5 et 6 juin et 12 et 13 juin, fin de semaine de ce qui aurait dû être le Grand Prix du Canada, ben, vous pourrez venir de 10h à 16h au circuit Gilles Villeneuve dans la ligne des puits pour vous faire vacciner. Évidemment, c'est une très bonne initiative dans le sens où, évidemment, on veut retourner à une vie normale
Et évidemment, on a eu notre plan de déconfinement. Donc, si c'est un bel incitatif pour venir se faire vacciner et en plus de découvrir les paddocks et le circuit Gilles Villeneuve en même temps. Donc, allez vous faire vacciner. C'est de 10h à 16h. Donc, je répète, 29 et 30 mai, 5 et 6 juin, ainsi que les 12 et 13 juin. Évidemment, on parle de 1000 doses qui sont offertes à chaque jour. Donc, à peu près environ 167 vaccins à l'heure. Et évidemment, et c'est pas un arrêt au puits comme en Formule 1. Il faut attendre le 15 minutes pour que le vaccin puisse prendre effet. Malheureusement, Marc-André, je sais que t'as envie, mais t'es un peu trop loin. Un peu loin, effectivement, pour cet événement, mais c'est une très bonne idée et ça c'est un peu inspiré de l'événement. Et là, j'ai oublié l'endroit, mais j'ai vu ça sur Twitter dernièrement. C'était en NASCAR, il offrait la chance de faire un tour en voiture sur le circuit en se faisant vacciner et tester, ou tester du moins. Donc, j'ai trouvé que c'était une initiative excellente pour attirer les gens, pour leur offrir un petit bonbon, là, de dire merci, de venir sauver la situation, de venir avoir une vie normale un jour. Et c'est intéressant aussi, surtout en vélo. Je trouve ça vraiment cool de l'offrir à vélo. C'est le fun en voiture, mais en même temps, s'il fait beau, quoi de mieux que de se promener au Parc Jean-Drapeau en vélo puis de se faire vacciner, du moins. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. et parole de quelqu'un qui a travaillé au Parc Jean-Drapeau, au circuit Gilles Villeneuve, c'est une belle place pour venir faire du vélo. Alors, si vous voulez vous faire vacciner et ensuite... Profitez-en, là. Profitez-en, parce que... évidemment, c'est combler en fait deux plaisirs en même temps. Puis, exact. Et un jour et l'année prochaine, on aura notre Grand Prix du Canada. Et j'ai tellement hâte. Oh oui. Alors, c'est ce qui complète notre épisode du Bulletin GP. Un peu en retard, évidemment. On ne voulait pas entraver le Grand Prix de Monaco. Donc, nous, on sera de retour la semaine prochaine, évidemment. Le jeudi, promis, le jeudi. Mais on sera en direct ce dimanche. Si jamais vous nous écoutez samedi, en fait, pendant les qualifications, ou bien après les qualifs. On a notre émission d'après-course, donc à 11h30, heure du Québec, et à 17h30, heure de France. On va revenir sur ce Grand Prix pour parler, en fait, des performances, contre-performances et de certains points aussi. Vas-y, Marc-André. Pour la course au titre, il faudrait parler d'une victoire de Max Verstappen. Ce serait important. Ouais, on va Écoute, je dirais pas non à un frôlement du bord par Hamilton en fin de course, tu sais. Pour avoir une petite course, puis une petite course gâchée par Hamilton. Écoute, je pense que tu seras là dimanche, donc... Oui, j'y serai, donc on va pouvoir en parler, voir si ma prédiction d'une victoire de Max Verstappen, de mon souhait. Bon, la Honda et Red Bull n'avaient pas l'air très constant présentement en essai libre, position 3 lors de l'essai libre 2. On va voir ce qui va se passer. Exactement, puis peut-être qu'on parlera peut-être même d'une victoire à domicile de Charles Leclerc. Écoute, si c'est ça, pourquoi pas? Why not? Donc, évidemment, vous pouvez nous rejoindre en direct sur Facebook, Twitter et même sur Twitch, @le bulletin GP en un seul mot. Et évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, @le bulletin GP. Et on a notre site web aussi, le bulletingp.com, www.bulletingp.com, où justement il y a des articles, des textes d'opinion, on parle de nos performances, contre-performances, et même les avant-courses avant chaque Grand Prix. Alors, rendez-vous dimanche sur nos réseaux sociaux, ou bien même un peu plus tard sur YouTube si vous avez manqué la diffusion en direct. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir de parler Formule 1 avec toi.
Et on va se reparler dimanche. Ah ben oui, effectivement. Donc, nous, on se retrouve dimanche en direct, 11h30, 17h30 si vous êtes en France. Ou sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 77, l'épisode Valtteri Bottas. Alors, on vous souhaite une excellente... Est-ce qu'on va parler de George Russell tant qu'à parler de Bottas? Écoute, l'épisode 63 est passé, alors... il a eu son temps. Bon, il a eu son temps. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 67, à quel l'épisode Valtteri Bottas. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dimanche pour l'émission d'après-course. Salut tout le monde! Salut à tous!